Bonjour à tous, dans ce premier trade, je vais vous montrer à peu près tout ce qu'il faut pas faire dans une session. Donc ici, j'ai commencé à shorter parce que j'ai vu qu'on réagissait sur les derniers hauts de marché, les hauts de 15 heures. Euh, Mon notional en plus était positif. Donc ici, je me suis fait trader dans une position qui était vraiment pas terrible. J'ai un peu sauté dedans. Vous allez voir, j'ai décidé de flatter la pause parce que j'étais chargé là avec 4 micros et je pouvais pas tenir jusqu'à YPOC, YVL. Donc j'ai préféré abandonner. Ensuite, quand j'ai vu l'absorption là, des 63 acheteurs, j'ai recommencé à travailler ma pause. Absorption sous Web Daily. Du coup, j'ai remis un micro dedans. J'étais prêt à ce que ça drop avec pas mal de sell stop, surtout que niveau flux d'options, je voyais que c'était en train de se calmer. Enfin, en tout cas, d'aller dans mon sens. Donc ici, ça a vraiment été toute une partie de session où j'ai fait du management de session rouge. Vous allez voir que ce trade, je vais le garder jusqu'à la fin de la session. Ça a été mon dernier trade. Donc voilà, ici, je suis repris. Là, je sais que j'ai ma VWAP et la boîte. Si recassait les hauts ici, il aurait fallu que je ressorte un peu de risque. Là, j'ai mon excès VWAP. J'étais prêt à recharger. Là, je me disais qu'il fallait que je moyenne mon prix pour essayer de m'en tirer dans le range. Là, quand je vois qu'il bloque sur le VPOC de la journée, je me dis, ah, j'ai peut-être raté une sortie. Mais que si ça a l'air le recasse, bah, j'ai certainement une porte de sortie, donc j'ai pris la décision de recharger deux. J'ai déchargé assez agressivement, parce que je pouvais pas me laisser traîner avec ce que j'avais dedans. Là, le but, c'était vraiment de récupérer de la loss. Donc j'ai quand même rencaissé 300 de loss. J'étais à moins 400 et quelques, je suis à moins 112 à ce moment-là. Il reste 4 micros dans le marché. Je vois qu'on retape ma VWAP, ça rejette, je rattaque un peu, je ressors. Et ici, vous allez voir que j'ai été très agressif sur mon nombre de prises de position. Bah, donc, comme je dis toujours, si on est agressif sur un paramètre, il faut être agressif sur l'autre. Donc, j'étais agressif sur mes prises de position, agressif sur mes sorties. Là, je regardais un peu combien je perdais jusqu'au niveau que je devais défendre. J'étais dans les 700 de loss, donc je savais qu'il fallait que je sois assez agressif et que je me fasse pas trop traîner. Là, comme d'hab, ça reprend mes hauts. J'ai tout mon scénario qui est baissier, donc je suis prêt à me réattaquer un peu. Surtout que ici on le voit pas, je l'avais pas tracé, enfin je l'avais tracé en précession. Quand on prenait le dernier mouvement baissier, on traçait un profil dessus. Il confluait avec justement ce niveau-ci. Et de base, c'était le niveau que je m'étais dit que j'allais attaquer pour mes premiers shorts. Et je suis vraiment sauté dans le train beaucoup trop tôt. Comme quoi, ce genre d'erreur arrive à tout le monde, il faut juste réagir correctement derrière. Quand je remets mes lignes en haut là-bas, vous voyez, je regarde un peu combien je perds à l'heure actuelle. Et là, je trouvais que j'étais un peu trop passif dans le marché. J'arrive pas à être pris sur mes stops, ça range. Par rapport aux options, je voyais qu'une baisse se préparait, mais c'était pas encore le cas. Donc ici, je vais commencer à être très agressif, shorter les hauts, ressortir, encaisser un peu de perte, essayer un peu de minimiser ce que je vais perdre, ce que je pourrais potentiellement perdre jusqu'en haut. Donc j'ai même anticipé là un sell limite sur la VL. Voilà, je rentre agressivement, je sors agressivement. Là, mon but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de réaugmenter mon prix d'entrée, encaisser de la perte. Il me prend pas mon TP de quasi rien. Ici, je mets des TP parce que je suis un peu chargé. Mon but, c'est sur des spikes, réussir à dégraisser un petit peu. Bon, par contre, les TP que j'ai mis là, vous allez voir, je vais les bouger après quand je vois que. Genre là, quand il était en train de descendre, je me disais que ça pouvait être pas mal d'essayer de sortir là. Mais je vais m'adapter. Là, je reprends ma limite, je ressors direct. Je reprends, je ressors, je travaille les hauts. Pareil, j'en mets deux ici sur la VL. Sortie directe. Et donc là, en faisant tout ça, je me suis juste rechargé de un micro. J'ai encaissé de la perte, mais mon prix d'entrée est pas mal remonté. J'essayais d'en mettre deux, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu chaud niveau risque. Donc voilà, j'en ai mis qu'un en limite en haut. Là, je suis prêt à réagresser sur une cassure sur un craquage des bas. On voit qu'on est sur le POC de ce dernier push haussier.
J'aimerais bien qu'il craque. Ah, voilà, je vois qu'il casse pas les bas de ce range, qu'on est autour du POC. Je préfère m'alléger un minimum. Oui, là, à chaque fois que je retravaille les hauts, je ressors direct. Là, ça bloque un peu dans les boîtes, je préfère sortir un contrat. Prêt à me recharger sur les bas. Je m'attends à un excès peut-être potentiellement jusqu'à la VWAP cash. La VWAP cash, c'est la ligne bleue. Voilà, ça y va pas assez franchement, je me décharge direct. Donc là, vous voyez, j'ai 3 micros dans le marché, j'ai quasiment récupéré toute la perte. En PNL encaissé, je parle. Et en PNL latent, je suis clairement positif. Voilà, là, je me dis, ok, maintenant il faut se décharger un minimum, faut être vert. Même si j'avais un biais baissier, en fait, dans ma journée, qu'on pouvait certainement aller rechercher les bas, vu que j'ai commencé sur une perte, j'ai eu un management complètement différent. Mon but n'était pas d'aller chercher un très très gros PNL, mais c'était surtout de pas perdre, en fait. Donc je me suis pas permis de laisser courir des trades comme je le fais un peu plus souvent. Ici, ça a été vraiment de l'agression, de l'agression, de l'agression, perdre le moins possible. Là, j'ai rattaqué les bas ici. Je vois que ça veut pas y aller assez franchement, donc je sors du risque, je sors du risque, je sors du risque tout le temps. Là, je suis pas mal allégé, hein. Là, il me reste, je suis à 333, 337 de PNL encaissé. Je recharge un peu, donc là, franchement, on est bien. Et ici, dans ma tête, si ça sortait, si vraiment ça cassait mon prix moyen, je serais sorti, j'aurais pas retenu la position sur les hauts, quitte à retravailler, encaisser un peu de perte. Voilà, là, ça range, ça range, ça range. Donc le but ici, c'est vraiment de dégraisser la pause. Et à chaque fois ici que je retravaille les bancs et le stop, il réintégrait. Donc j'ai préféré vraiment m'alléger. Et ici, quand j'ai vu que j'avais 515 de PNL encaissé, en un micro, je rappelle, après un micro, certainement j'ai beaucoup d'entrées. Donc voilà, maintenant si je fais ça en deux ou en trois micros, c'est sûr que je tiens pas longtemps. Et ici, j'ai laissé tourner BE. Donc vous allez voir le BE que je prends. En fait, je suis parti, j'ai quitté le PC ici. Je m'attendais à ce que le marché chute beaucoup plus fort. Donc ouais, j'ai quitté le PC, je me suis mis BE. Pour moi, ma journée était faite. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai tenté une version un peu plus accélérée des trades. Ici, je suis en 300%. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou autres. Si vous trouvez que c'est un peu trop rapide pour vous suivre le débrief, on s'adaptera à ce que vous dites. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt dans notre Discord. Ciao ciao.